par l'Esprit de notre Seigneur. Amen. Afin que lui seul soit à l'œuvre au milieu de nous, que lui seul nous conduise dans toutes choses. Amen. Parce que nous voulons faire les choses pour la gloire de notre Seigneur. Nous ne voulons pas les faire par ni habitude, ni connaissance, mais que l'Esprit de notre Seigneur soit à l'œuvre au milieu de nous. Amen. Alors nous allons ensemble élever la voix et que le Seigneur puisse prendre le contrôle. Oh oui, Seigneur. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous voulons te dire merci encore en ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité envers chacun d'entre nous, Seigneur. Nous reconnaissons ta Seigneurie au milieu de nous, dans notre vie, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Et nous te rendons toute la gloire en ce matin. Parce que Père, si nous sommes là, notre présence, c'est un témoignage. Notre présence ici, Seigneur Dieu, c'est l'exemple type de ton amour, Seigneur. Oui, tu nous as gardés, chacun d'entre nous, Seigneur. Tu nous as mis à l'écart. Tu n'as permis que rien ne puisse nous arriver. Et ce matin, Seigneur, nous sommes dans la joie, oui, d'être ensemble, Seigneur, et pour pouvoir te célébrer, pour pouvoir t'honorer, pour pouvoir t'élever, Seigneur, en ce matin. Alors, Père, reçois l'honneur, reçois la gloire de ton peuple. Reçois, Seigneur Dieu, oui, parce que nous voulons te donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, Père, nous voulons te donner tout ce que nous avons le meilleur. Oui, c'est toi seul qui le mérite. Le Dieu élevé, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant. Alors en ce matin, Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Oui, Seigneur, nous voulons, Père, que tout soit conduit par ton esprit, Seigneur. La louange, la modération, Seigneur, la parole, tout ce que nous allons faire, Seigneur, est soumis à ta Seigneurie, Seigneur Dieu. Et nous soumettons ce moment entre tes mains. Oui, Seigneur, que tout ce qui n'est pas à la gloire de ton Seigneur soit banni de cet endroit, soit mis à l'écart, Seigneur Dieu. Oui, Père, nous ne voulons pas de lourdeur, nous ne voulons pas de distraction, mais nous voulons ton royaume au milieu de nous, Seigneur Papa. Nous voulons ta présence que se manifeste puissamment au milieu de nous. Ce matin. Alors Père, prends place au milieu de nous. Oui, Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom tout-puissant de Jésus au milieu de nous. Que toute la place lui soit rendue, que tout l'honneur lui soit rendu. Seigneur, tu es merveilleux, tu es doué. Et nous le reconnaissons, Seigneur. Tu es notre Maître, tu es notre Seigneur. La lumière qui nous donne le chemin. Sois élevé, sois glorifié encore en ce matin. L'honneur et la gloire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus, le Dieu tout-puissant, celui qui nous garde, qui nous protège. Tu as beaucoup de raisons de le célébrer. Tu as beaucoup de raisons de lui donner toute la gloire, de chanter, de le louer en ce matin. Le simple fait que ton cœur puisse battre, c'est une raison pour le louer. Amen. Le simple fait qu'il a permis que tu puisses venir en sa présence ce matin. Alléluia. Pendant que beaucoup sont privés de cela. Mais toi, tu as cette grâce. Tu as la grâce de pouvoir te tenir sous tes pieds, de pouvoir bouger, de pouvoir ouvrir la bouche. Alors chante-le de tout ton cœur. Sois reconnaissant en ce matin. Et la parole de Dieu dit qu'il siège au milieu de sa louange. Alors donne-lui une louange digne de ce nom-là. Et pour cela, nous laissons la place à l'équipe de la qui va nous emmener dans des moments d'adoration, de louange à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce matin. Et nous allons prendre ce nouveau chant qui est tout simple, mais qui dit ta gloire est en ce lieu. Elle me touche, elle me change, et plus jamais je ne serai plus la même. Alléluia, Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever la voix alors que le Dieu de gloire fait son entrée? Est-ce que nous pouvons acclamer alors que le Dieu de gloire fait son entrée?
Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Glorifie Jésus, glorifie Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a dit que la gloire de Dieu est en Seigneur. Père de gloire, je crois véritablement que tu es au milieu de nous. Je sens ta présence. Seigneur Dieu, je prie pour que ce matin nous te soyons agréables. Alléluia. Je prie ce matin, Seigneur Dieu, que nous nous ouvrons à toi. Je prie, Seigneur Dieu, qu'il n'y ait aucune barrière dans nos cœurs, mais que nous soupirions, Seigneur. Que nous sachions combien tu es grand. Tu es ce roi, Alpha et Oméga. Je te loue, je te célèbre, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen. Glorifier ton nom. Pour louer ton nom, Abba. Nous voici, tes enfants sont là ce matin. Pour t'adorer, Père. On va faire 5 pianos. Oh, tu es notre Père. On va ouvrir nos cœurs. Oui, c'est toi, Seigneur. Amen. C'est toi, Seigneur. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix, le roi dans sa beauté. Invoque ce nom tout-puissant, vêtu de majesté qu'il est. Invoque ce nom. N'est-ce pas que nous sommes dans la joie? Élevez ce nom, parce que sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix. Au son de sa voix.
n'ai jamais vu un autre Dieu comme toi. Qui prend soin de moi, de ma famille. Oui, de mes enfants. Et je vis pour Tu me sers tellement. On n'a pas une autre vie que toi, Seigneur. Et je vis pour Nous avons que toi, Seigneur. Je te vis, Seigneur. C'est notre route, Seigneur. Je suis là pour t'adorer. Tu es notre route. Tu es notre route. La force de ma famille, la force de mes enfants, la force de mon foyer, c'est toi, Seigneur. C'est toi que je dois faire. Je n'ai pas un autre Dieu comme toi. Non, 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 non. Jusqu'à la fin de nos jours, c'est toi, Seigneur. C'est toi que je donne à mes enfants, Seigneur. Je donne que toi, ma famille. Je donne que toi, mes petits enfants, que toi que je donne, Seigneur. Notre richesse, c'est toi, Seigneur. Merci. Assoiffé.
Sera toujours à tes côtés. Ce n'est pas une blague. L'Éternel est toujours là. Oui, amen. Il suffit que tu crois. Oui, Tu amen. verras la gloire de Dieu. Tellement merveilleux. Nous devons y apprécier tout notre Alléluia. Oh, ce Dieu. Waouh. C'est un Dieu merveilleux. Ne parle pas mal de ses enfants. Non, non, non. Il est là. Non, 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 Ce matin, il est là. Alléluia. Il est là. Il n'est pas absent. Il a écouté quand tu criais Shabbat. Oh oui. Quand tu lui disais de déborder, il écoutait. Il débarque son C'est amour. pourquoi nous allons continuer. Il débarque son amour. Continuer avec Oh une oui, oui, louange. oui. Une louange, Seigneur Dieu, qui te sera agréable, je crois. Ne nous limitons pas. Le Père qui est lent, la colère. N'ayons pas honte. Tu es lent, la colère, papa. Je te le dis. Si tu veux bouger ton pensée, c'est ton Dieu seul qui voit. Alléluia. Malgré nos Si défauts. ton voisin fait une grimace, fais-lui une grimace aussi. C'est pas grave. Dieu seul voit. Jésus. Amen. Amen. Soyons dans la joie. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons. Tu nous redonnes la vie, tu déclares
L'équipe de la chorale, je vous prie de passer devant s'il vous plaît. Je sens dans mon esprit qu'il faut qu'on prie pour vous. Il faut qu'on vous bénisse. Amen. Nous allons prier, nous allons bénir. Ce qui a été fait aujourd'hui, le Seigneur est dans la joie. Le Seigneur est dans la joie. Amen. Nous allons prier, nous allons encore les recommander à la grâce de notre Seigneur. Non pas uniquement les chanteurs, mais les musiciens aussi. Parce que c'est toute une équipe qui a travaillé pour le Seigneur ce matin. Et nous avons senti que le ciel était en mouvement ce matin. Et comme elles ont chanté, elles ont demandé au Seigneur de déborder. Que le Seigneur déborde dans leur vie, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici l'équipe de la chorale, Seigneur Papa. Elles ne sont que deux, mais au travers elles, nous prions pour toute l'équipe en général, Seigneur Papa. Celles qui ont travaillé et celles qui n'ont pas travaillé aujourd'hui, Seigneur. Père, que tu puisses déverser dans leur vie, Seigneur Papa. Que tu puisses déborder davantage dans leur vie, Seigneur. Père, touche-les. Emmène-les encore dans la hauteur avec toi, Seigneur Père. Oui, Père, tu as vu leur dévotion. Tu as vu, Seigneur Papa, le travail qu'elles ont accompli pour ta gloire. Car elles l'ont fait pour que ton nom soit élevé. Alors, Père, toi, en retour, Père, bénis-les, Seigneur Papa. Les chanteurs, les musiciens, la responsable de la chorale, que tous, Seigneur Papa, soient couverts par ton sang précieux, Seigneur. Qu'elles voient ta main dans leur vie. Surprends-les, Seigneur Dieu. Et qu'elles continuent, Seigneur, dans cette joie, dans cette disposition de cœur, Seigneur, à te servir, à te louer, à te célébrer et à emmener ton peuple, Seigneur Papa, dans les hauteurs avec toi. Que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. 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 Oh, que le Seigneur vous bénisse. C'est merveilleux de voir une jeunesse. Prenez place, bien-aimés. C'est merveilleux de voir une jeunesse consacrée à leur Seigneur, à leur Dieu. Il faut qu'on les encourage. Parce que beaucoup sont dehors en train de faire des choses mauvaises. Beaucoup ont pris des mauvaises voies. Mais notre jeunesse à CFR se consacre à leur Seigneur. C'est une merveille, c'est une joie. Amen. Et nous savons que nous sommes un peuple persévérant, déterminé à vivre sa destinée. Bonjour à chacun d'entre vous. Soyez les bienvenus au CFR, Centre de formation et de restauration la parole persévérante. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes en présentiel, et que notre Seigneur bénisse aussi ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Amen. Vous avez fait le bon choix, n'est-ce pas? Vous avez vu la joie qu'il y a ici, la joie qu'il y a d'être dans la présence de notre Seigneur. À l'extérieur, il y a la joie, mais c'est une joie éphémère. Mais cette joie que nous avons ici, c'est une joie qui dure d'âge en âge, d'éternité en éternité avec notre Seigneur. Amen. Et nous savons que notre assemblée, c'est une assemblée dynamique qui fait des choses, qui a des événements, qui a des activités. Et pour que tu puisses prendre part à ces activités, il faut que toi-même tu sois au courant, que toi-même tu sois informé. Amen. Et pour cela, je vais laisser la place à notre sœur Esther qui va nous apporter les annonces du jour et de nous informer. Amen. 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 J'espère que tout le monde va bien. Très bien. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, nous allons commencer avec les annonces hebdomadaires. Comme nous le savons, nous avons notre programme d'intercession le mardi de 19h à 20h30. Des temps où ensemble nous prions. Nous prions pour l'œuvre de Dieu, le centre de formation et de restauration de la parole persévérante, mais nous prions aussi pour les uns et les autres. C'est un temps, pas que pour l'œuvre, mais pour chacun d'entre nous. L'arme du croyant, de l'enfant de Dieu, c'est la prière. Alors vraiment, je nous invite tout un chacun d'entre nous, en ce mois de la repentance, à changer d'attitude, à faire plus pour Dieu, plus pour son œuvre, plus pour cette maison qui vous bénit abondamment. Amen. Amen. Ensuite, nous avons notre programme au cœur des Saintes Écritures chaque vendredi, en présentiel aussi ici. Des temps où chaque serviteur de la maison nous enseigne
nous enseigne davantage dans la parole, nous vous invitons aussi à être présents, à venir, à écouter cette parole de vie. Ce n'est pas seulement le dimanche que vous pouvez recevoir la parole de Dieu, c'est aussi le vendredi ici, en ce lieu. Alors prenons un temps pour venir dans la maison de l'Éternel et recevoir cette vie que lui seul peut nous donner. Amen. Amen. De 19h à 20h30. Et ensuite, nous avons notre culte dominical chaque dimanche de 10h à 12h30 où nous passons de merveilleux moments de louange, d'adoration et le temps dans la parole de Dieu. Nous vous invitons aussi à venir et aussi à inviter vos entourages, vos proches, afin qu'ils puissent bénéficier aussi de cette grâce, comme nous avons pu le recevoir aujourd'hui, cette joie, ce bonheur d'être dans la présence de Dieu tous ensemble, que d'autres aussi qui n'ont pas cette grâce puissent le ressentir. Amen. Amen. Ensuite, au niveau des annonces spéciales, nous avons eu notre réunion hier à 11h, une réunion où le père de la maison nous a parlé à cœur ouvert sur la vision, sur l'œuvre, sur plusieurs sujets. Et nous avons réellement été bénis et comme nous l'avons prié, nous avons foi que réellement il y aura un changement à partir de ce jour. Et nous avons pu le voir en ce matin. Soyons attentifs, que réellement nous ne restons pas insensibles face aux autres annonces à venir. Amen. Et pour terminer, nous savons que nous avons notre programme matinal du lundi au vendredi, 5 minutes pour restaurer. Des temps où notre Père nous enseigne sur une thématique précise pour que nous puissions être transformés, renouvelés dans notre pensée. Même si le thème, lorsque vous le voyez, vous dites que non, peut-être que c'est pas pour moi. Dieu est capable de vous surprendre et de vous parler au travers de ce que vous ne pensez pas qu'il pouvait parler au travers. Amen. Donc réellement, soyons actifs. Cliquons, c'est juste un clic et vous allez être abondamment bénis juste en 5 minutes, car Dieu est capable de le faire. Yes. Amen. 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 Ça sera tout pour moi. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Merci pour ces informations. Alors, je voulais juste rajouter 2 petits points. Alors, tous les responsables de service sont conviés à une petite réunion à la fin du culte. Donc, vous vous réunissez autour des diacres, du diacre, de la diaconesse et des anciens à la fin du culte. Donc, c'est uniquement pour les responsables de service. D'accord? Et la deuxième information, sur le WhatsApp de l'église, il a été mis une invitation électronique pour l'anniversaire de notre papa. Donc, toute personne souhaitant participer, il faudrait que vous vous manifestiez et que vous cliquiez pour justement que vous puissiez annoncer que vous serez là. Donc, s'il y a parmi vous des personnes qui ont des difficultés à le faire, à la fin du culte, allez voir notre sœur Carole pour qu'elle puisse inscrire votre nom, afin qu'on sache qui va venir et qui ne pourra pas venir. Donc, si jamais vous n'arrivez pas, faites-le savoir auprès de notre sœur Carole. Amen. Amen. Pour le bon déroulement des choses et pour que tout soit fait dans l'ordre. Amen. Parce que la maison de notre Seigneur est une maison d'ordre. Amen. Et nous arrivons au moment où nous allons déguster un plat. Le meilleur plat qui soit. Amen. Tout ce que tu as déjà dégusté dans ta vie n'est pas aussi bon que ce plat que nous allons déguster. Parce que c'est un plat que le Seigneur lui-même a préparé pour chacun d'entre nous. C'est une parole qui va nous faire du bien. Une parole qui va transformer nos vies. Une parole qui va nous emmener dans une dimension. Nous avons chanté une autre dimension. Mais cette dimension, nous pouvons l'atteindre au travers de la parole de Dieu. Au travers de la nourriture que le Seigneur nous donne. Et comme vous le saviez, le père de la maison était parti pour un peu de temps afin d'apporter la parole à nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes dans la joie que les parents soient de retour au milieu de nous. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons toute la grâce parce que, comme j'aime le dire, il nous a empruntés et il nous les a rendus en bonne santé. Et nous le croyons avec une onction fraîche, une onction ivoirienne. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez vous mettre debout afin que nous puissions accueillir cette parole qui vient de la part de notre Seigneur et qui va nous être apportée par le Père de la maison.
Père, nous te rendons toute la gloire ce matin pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Et là où tu es, Seigneur, c'est là où il y a la parole. C'est là où il y a la révélation, c'est là où il y a la paix, c'est là où il y a la solution et c'est là où il y a l'orientation. Qu'il en soit ainsi ce matin au milieu de nous, afin que chacun reçoive sa portion, qu'il soit orienté, qu'il soit censuré, qu'il soit corrigé, qu'il soit encouragé, qu'il soit relevé, restauré, boosté, propulsé de l'avant, guéri dans son homme intérieur comme également dans son homme physique. Béni sois-tu parce que nous croyons qu'à chaque niveau et à chaque étape de notre vie, tu agis. Éternel, prends toute la place encore. Merci Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, de nous enseigner sur ce thème quand tu as commencé avec nous depuis le début de ce mois sur la repentance. Nous ne voulons pas que cela soit un acte religieux, mais nous voulons comprendre la repentance selon toi et que tu nous amènes dans la profondeur de ta pensée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous allons nous asseoir. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. C'est une joie de vous revoir après juste quelques jours d'absence. On bénit le Seigneur pour ce qu'il nous a ramené, mon épouse et moi, de la Côte d'Ivoire jusqu'ici, et sain et sauf. Vous avez les salutations du peuple ivoirien de l'église CFR à Abidjan. L'église CFR à Abidjan, vous avez les salutations. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour les anciens, les diacres, tout le monde qui a travaillé durant mon absence. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous allez continuer de travailler en mon absence comme en ma présence, parce que c'est à vous de continuer ce que le Seigneur a commencé. Amen. Amen. Alors, je voulais qu'on prenne notre texte de base dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Notre texte de base, Pierre chapitre 3, le verset 9. J'espère que la version a changé. Sur la version 1, 2. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la parole et nous enseigne ce matin au nom de Jésus. Nous allons nous asseoir. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent ou le croient, mais il use bien au contraire de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Tous parviennent à la repentance. Quel est le verbe qui est utilisé ici? Parvenir. Moi, c'est ça un peu qui m'interpelle dans ce verset, une des choses qui m'interpelle, parce qu'on dit, voulons que tous parviennent à la repentance. Or, lorsqu'on parle du verbe parvenir, on fait allusion à arriver, à atteindre, à aboutir. Donc la finalité. Vous comprenez? La finalité, Dieu veut use de patience envers nous. La finalité est que nous puissions parvenir, atteindre, arriver à la repentance. Or, la repentance est souvent enseignée ou expliquée comme étant une étape intermédiaire. Mais ici, on nous dit que la repentance n'est pas une étape intermédiaire seulement, mais une finalité. Vous êtes avec moi ce matin? Oui. Regardez le verbe parvenir dans quelques versets bibliques, je vais lire rapidement. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 au verset 4, je toujours par rapport au verbe parvenir, pour que nous comprenions comment est-ce que le Seigneur emploie ce verbe. 1 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 2, pardon, 1 à 4. Je lis rapidement, notez simplement. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce
pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, vous voyez ici, parvenir signifie donc aboutir, atteindre, arriver à la vérité. Et vous voyez encore, le Seigneur dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira. Donc ici, on dit parvenir. C'est un objectif à atteindre, un but à atteindre. Alléluia. Éphésiens encore au chapitre 4, du verset 11 au verset 13. Je suis en train de développer avec vous le verbe parvenir. Vous voyez, c'est ça l'étude biblique. Et c'est ça qui nous aide à enrichir notre connaissance avec le Seigneur. Éphésiens chapitre 4 du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc il a donné dans le but, pour le perfectionnement des saints. Donc les titres ne sont pas là pour être orgueilleux, les titres ne sont pas là pour être en compétition, les titres ne sont pas là pour montrer que je suis supérieur à toi, mais les titres ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Donc cela signifie que derrière le titre, il y a une grâce. Derrière le titre, il y a une puissance, il y a une spécialité ou spécificité que Dieu voudrait manifester au travers de chaque titre pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Donc vous voyez ici, c'est la finalité, l'objectif c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. Si je suis enseigné, si je suis édifié, si je suis exhorté par la parole, l'objectif final c'est que j'atteigne la stature parfaite de Christ et que tous nous puissions parvenir à l'unité de la foi. Donc vous voyez, on parle d'un aboutissement. Vous pouvez atteindre donc la vérité, la perfection. Et encore un dernier passage, Philippiens chapitre 3, du verset 7 au verset 11. Philippiens chapitre 3, du verset 7 au verset 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Vous voyez ici, le verbe parvenir prend tout son sens et on comprend que c'est un aboutissement, c'est une arrivée. C'est quelque chose qui vient pour dire qu'on a atteint un objectif. Mais regardez, c'est le même verbe que l'apôtre Paul emploie pour parler de la repentance. Est-ce que vous me suivez? Oui. Dans les 3 versets que je vous ai donnés, on voit que atteindre la résurrection, c'est le summum, c'est le top. Alléluia. On voit que atteindre la stature parfaite de Christ, c'est le top. Atteindre la vérité, c'est le top. Pourquoi? Connaître la vérité est une bonne chose. Parce que le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Maintenant, quitter le manque de connaissance qu'on appelle l'ignorance, le contraire, c'est la connaissance de la vérité. Parce que la connaissance ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la connaissance de la vérité. Parce que tu peux avoir une connaissance, mais qui est erronée. Tu peux avoir une connaissance, mais qui est faussée, qui a des fausses bases. Mais connaître la vérité. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Donc, atteindre la vérité,
c'est notre objectif. Alléluia. Amen. Alors, comment est-ce que l'apôtre Paul emploie le verbe parvenir pour la repentance qu'on a toujours employé ou utilisé comme étant une étape intermédiaire? Or, parvenir, on a dit que c'était un aboutissement. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Oui. Mais, on reprend Philippiens, donc on reprend 2 Pierre 3, verset 9, on reprend 2 Pierre 3, verset 9, et on continue et on va expliquer pourquoi ici il parle. 2 Pierre 3, verset 9, on peut relire le verset, donc on se remet dans le contexte et on continue. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Alors, la repentance n'est pas seulement une étape intermédiaire, mais la repentance également est une finalité. La repentance n'est pas simplement une étape d'un processus, d'une opération, ou d'un programme, ou d'un plan, mais c'est aussi une finalité. Pourquoi? Parce que le mot grec métanoïa signifie deux choses. La première des choses signifie, je vais dire rapidement, la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Métanoïa, première définition, c'est la tristesse qu'on éprouve après avoir commis des péchés et la tristesse qu'on a ou la culpabilité ou le remords que nous avons d'avoir offensé Dieu. Ça, c'est une repentance. Métanoïa, c'est là où maintenant la repentance intervient comme une étape intermédiaire. Alléluia. Donc, lorsqu'on est offensé, on se dit qu'on a offensé Dieu. Lorsqu'on sent une tristesse au fond de nous, ça, c'est une étape de la repentance. La tristesse qu'on éprouve de ses péchés. Et j'aimerais appuyer cette définition en vous donnant 2 Corinthiens au chapitre 7, du verset 9 au verset 10. Vous me suivez? 2 Corinthiens, chapitre 7, du verset 9 au verset 10. Donc, on a dit que la métanoïa signifie la tristesse qu'on éprouve parce que nous avons péché et nous avons offensé notre Dieu et on voudrait donc se repentir. Ça, c'est une étape intermédiaire. La tristesse qu'on éprouve. 2 Corinthiens, chapitre 7, du verset 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Donc on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc la repentance, métanoïa en grec, c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Là, c'est l'étape intermédiaire que nous pouvons faire régulièrement et qu'on peut faire parce que nous sommes dans ce corps. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais cette définition ne cadre pas avec notre texte de base. Parce que là, c'est une étape intermédiaire. Alléluia. Amen. Maintenant, la seconde définition ou de signification de métanoïa, c'est changement de mentalité ou d'intention. Alléluia. Amen. Changer sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Changer son système de pensée. Et là, ce n'est plus simplement une étape intermédiaire ou parce que je suis attristé d'avoir fait mal, d'avoir offensé Dieu, mais là, c'est devenu carrément un caractère. Amen. Ça devient carrément une identité. Ça devient carrément notre façon d'être, notre personnalité. Amen. Donc l'apôtre Pierre ici, il est en train de dire, pas seulement que vous puissiez par étape ou par intermédiaire vous repentir, mais que vous puissiez arriver au changement et à une mentalité tout autre. Amen.
Alléluia. Alors, vous devez déjà comprendre dans le contexte dans lequel l'apôtre Pierre a écrit cette phrase ou ce verset, parce que lui, il n'a pas écrit le verset, il a écrit une lettre. Et cette lettre a été écrite à peu près en l'an 60, 70 et 90 de notre ère. Et donc, entre l'an 33 où Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel, et l'an 70, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup trop d'années. Mais imaginez-vous que durant cette étape, durant cette période, beaucoup de gens ont commencé à enseigner que ce n'est pas la peine de continuer à rester ferme dans votre foi et ne reviendra plus. La résurrection là, c'était du mensonge. Vivons notre vie comme on veut. Relâchons-nous, laissons tomber. Parce que ces promesses qu'il a faites là, ça ne s'accomplit pas, on ne le voit pas. Et l'apôtre Pierre est en train de dire, je vous ai écrit la première lettre ainsi que la seconde, dans le but d'éveiller votre conscience, en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne les promesses de votre Dieu. Parce que beaucoup pensent que Dieu tarde à accomplir sa promesse. Non, c'est parce que Dieu use de patience. Parce qu'il ne veut qu'aucun ne périsse. Mais il veut que tous parviennent. Non pas seulement à être dans tous les jours à demander pardon, mais à atteindre la mentalité où j'ai changé complètement ma façon de penser. Je ne pense plus que Jésus ne reviendra plus, mais je crois qu'il reviendra. Je ne pense plus, je ne doute plus, je n'hésite plus, je ne tâtonne plus en disant est-ce que Dieu m'aime, est-ce que Dieu est avec moi? Non, parce que j'ai atteint ma façon de penser a totalement viré. Amen. Alléluia. Amen. La repentance, laissez-moi vous dire, c'est ma définition à moi, la repentance c'est le système de détoxication spirituelle. Alléluia. Amen. La repentance est le système de détoxication spirituelle. Pendant que nous sommes dans une génération où on parle de détox, n'est-ce pas? Alors je lis, c'est quoi la détox? Par définition, détoxifier, c'est éliminer des substances toxiques. Or, par nos modes de vie actuels, nous sommes quotidiennement exposés à des molécules néfastes pour l'organisme. De plus, notre corps, cette incroyable machine, produit de nombreux déchets dont certains peuvent être néfastes s'ils s'accumulent. C'est pourquoi aujourd'hui la médecine s'acharne sur tout ce qui est détox. Partout, tu vas même à l'hôtel, on te met une boisson détox. À base de concombre, oignons, persil, tout ce que vous connaissez, dans le but d'être détoxifié. Alléluia. Détox, dis avec moi détox. Détox. Ça vous dit quelque chose, non? Vous connaissez ça très bien. Matin, midi, soir, détox. Pourquoi? Parce que des substances qui se sont accumulées dans notre organisme et qui peuvent créer des maladies. L'obésité, la tension, l'hypertension, tout ça. Tout ça, le cholestérol, tant de maladies peuvent être provoquées. C'est pourquoi le médecin souvent regarde toujours à notre tube digestif. C'est là où toutes les maladies peuvent parvenir. Pourquoi? Parce que c'est là où passent tous les aliments que nous consommons. Ça signifie que notre santé dépend de ce que nous mangeons. Exactement, tout à fait. Ce que tu consommes te permettra d'avoir une bonne ou une mauvaise santé. Donc ce n'est pas ce qui sort qui rend un peu ce qui entre. Alléluia. C'est ce qui entre. Donc la vérité c'est que en général on ne gère pas trop ce qui rentre parce qu'on a faim. En fait, lorsqu'on a faim, on n'écoute pas notre organisme. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que le bruit que l'organisme fait, on veut le faire taire. On veut le faire taire avec le béton. On veut le faire taire. Je regarde personne parce que je suis... Alléluia. On veut le faire taire avec du béton. Surtout en Afrique, nous n'en parlons pas. En Afrique, on dit... Toi, tu veux t'alimenter comme en Europe, où il faut manger juste une petite salade avant de dormir. Et tu dis, mon ami, on n'a pas les mêmes problèmes. La nuit, eux là, ils ne sont pas poursuivis par des sorciers. Si tu manges salade, comment tu auras la force de courir pour le suivre dans ta vie? Si tu manges un petit morceau de pain, comment tu auras la force de courir quand les esprits sont la nuit? Faut
faut manger bien gras, il faut manger solide. Comme ça, quand tu dors la nuit, là, quand ils te poursuivent, tu as la force de poursuivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour encourager les gens à justement faire taire ce bruit par le béton. Il faut du béton. En vérité, on n'écoute pas notre corps. Mais parce que notre corps, quand il a faim, il a fait du bruit, ça nous énerve. Alors on veut le faire taire. Et pour le faire taire, il faut mettre carrément un caillou devant la grotte pour dire chut. Et quand je fais chut, tout le monde est comme ça. Alléluia. Toi-même, tu es comme ça. Parce que tu as fait chut au corps. Donc ce que nous mangeons, ce que nous consommons, influence notre organisme. On peut être toxifié ou alors vraiment avoir une mauvaise alimentation parce que ce que nous consommons nous amène à être gras. Tout ce que tu manges qui t'amène à être bien ou pas. Alléluia. Alors, maintenant, si la nature nous enseigne que pour que l'organisme puisse retrouver son état normal, il faut passer par la détoxification. Vous devez comprendre que Dieu également dans le système surnaturel a aussi un système de détoxification. Amen. Et ce système s'appelle la repentance. Parce que aussi bien physiquement tu t'es alimenté des choses qu'il ne fallait pas, cela a produit des effets néfastes sur ton organisme. C'est de même spirituellement aussi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Ça signifie que tu te nourris de certaines paroles qui entendent donner une mauvaise santé spirituelle. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4 que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons et à des esprits séducteurs. Ça signifie qu'il y a des enseignements qui sont donnés dans ces temps de la fin qui viennent en fait toxifier notre organisme spirituel. Donc il y a des choses que tu as avalées, que tu as trouvées bonnes au départ, mais en vérité elles ne sont pas bonnes. Parce que tu as voulu faire taire ton système spirituel. Mais tu n'as pas écouté ton système. Mais tu l'as fait taire en lui donnant ce qu'il ne fallait pas donner. Beaucoup sont toxiques parce qu'ils ont des toxines en eux. À cause de ce qu'ils ont mangé. Et quand tu manges, la foi ne se nourrit pas par la bouche. La foi n'est pas développée par la bouche, mais développée par l'oreille. Donc ce que tu consommes par l'oreille peut te toxifier. Peut t'amener à avoir une mauvaise hygiène alimentaire spirituelle. Il y a des choses que tu as écoutées pour lesquelles tu as dit oui et amen alors qu'elles ne sont pas bonnes. Pour que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Tu es parvenu à une connaissance, mais pas la connaissance de la vérité. Cette connaissance que tu prends comme étant une bonne connaissance te tue et te détourne même de la vision, de la destinée que Dieu a tracée pour toi. C'est pour faire attention à ce que tu écoutes, les bonnes mœurs. Quand tes mœurs, donc ton système de pensée est corrompu par ce que tu écoutes, tu auras un mauvais langage, un mauvais caractère. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important que tu rentres dans ce système de détoxification, de la repentance. Parce que quand tu agis... Alléluia. Amen. Une information peut nous transformer. Et elle peut nous déformer. C'est pourquoi faites attention aux informations que vous écoutez. Même quand vous suivez le journal télévisé, faites attention. Quand vous regardez les programmes télévisés, faites attention. Quand vous êtes sur vos écrans, sur Internet ou quoi que ce soit, faites attention. Les enlèvements d'enfants, il y en a toujours eu. C'est pas parce que maintenant on met le phare là-dessus que c'est devenu à la mode. Non, ça a toujours été. Ce n'est pas un événement, un phénomène qui est nouveau. C'est parce qu'on en fait maintenant 2, 3, 4 par-ci, par-là. Les médias peuvent manipuler la masse comme ils veulent. Parce que tu as écouté, tu as vu, tu es choqué, tu es traumatisé. Et maintenant tu commences à te comporter par rapport à ce que tu as écouté. Tu es toxifié. Ça commence à monter. Parce que tu as tout écouté, tu es choqué, tu es traumatisé. Ça a toujours été.
Avant que tu ne naisses, il y a eu des enlèvements. Et en Afrique, c'est par masse. Par-ci, par dans les pays, entre guillemets, dit on voit le développement. C'est eux qui emploient ces termes-là. Mais ce sont des pays qui sont là, qui existent. Mais il y a des enlèvements par masse. Il y a des kidnappings, il y a tout ça. Ce n'est pas nouveau. Maintenant, on nous fait montrer, on nous montre que c'est un phénomène nouveau. Ce n'est pas nouveau. Et tu ne dois pas être traumatisé dans la psychose à cause de ce que tu as écouté ou de ce que tu as vu. Sinon, tu vas plus prier comme il le faut. Tu vas commencer à détourner tes prières, alors c'est pas comme ça que tu devais prier. Faites attention à ce qui rentre dans vos oreilles, à ce que vous regardez. Ça t'a toxifié totalement et ça t'amène à avoir peur. Et ta foi est automatiquement touchée. Et quand ta foi est touchée, ta façon de prier change. Ta fréquence au culte est réduite. Parce que tu es traumatisé, tétanisé. Parce que ton tube digestif spirituel, il est contaminé par des substances toxiques. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis, j'ai dit la semaine avant que je ne parte, si tu es blessé, tu es déçu, choqué, fais attention à ce que tu publies. Parce que tu publies en fonction de tes blessures. Or, quelqu'un qui parle sur la base des blessures ne communique pas seulement la parole, mais elle communique le sang également. Une personne qui est blessée saigne. Oui. Et quand tu es en train de saigner, tu es en train de transmettre ton sang. Ton sang ne sauve pas. Amen. C'est pourquoi avant de vouloir dire quelque chose à quelqu'un, assure-toi d'abord que toi-même tu es guéri. Amen. Amen. Parce que celui qui est blessé va blesser. On ne donne que ce qu'on a. C'est ça. Si tu écoutes quelqu'un qui est blessé, toi qui n'étais pas blessé, tu seras beaucoup plus blessé que le blessé. C'est ça. Blessé. Alors c'est pourquoi faites attention à ce que vous écoutez et vous aussi ne soyez pas des acteurs de contamination. Des vecteurs de contamination. Non. Taisez-vous un peu. Qui vous a dit de parler? Merci. Shut up. Non, parce que tout le monde a parlé, moi aussi je dois parler. Qui t'a donné la parole? Vraiment. Et ce que tu dis, tu penses que tu rends service, mais tu es en train de détruire quelqu'un quelque part. Oh my God. C'est pourquoi il vaut mieux écouter une personne qui a cicatrisé qu'une personne qui saigne. Une personne qui est cicatrisée a reçu des enseignements, a été sage et pourra dire voilà comment ça s'est passé et donner un conseil de sagesse. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de paroles qui passent sur Internet mais qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Il n'y a rien dedans même. Les bouddhistes sont très sages. Ils ont des belles paroles. Mais ce n'est pas la sagesse de Dieu. Sauf quoi. Donc ce n'est pas toute sagesse qu'on va prendre. L'apôtre Paul dit ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse humaine. Car si je suis sage selon les hommes, c'est que je suis fou devant Dieu. Wow. Ce que tu considères comme une sagesse, en vérité, est un poison pour ton organisme spirituel. Et aujourd'hui, il y a du coaching dans tous les sens. À gauche, coaching. À droite, coaching. Derrière, coaching. Coach. Mais quand je suis né, pourquoi tu ne m'as pas coaché à ma naissance? Et quand je vais dans ma tombe, pourquoi tu ne me coaches pas dans ma tombe? Coach de vie. Beaucoup d'argent. L'argent là. Moi-même, je me coach moi-même. C'est ça même. Oui. Vous savez comment je me coach? Faites du sport, vous allez coacher votre mental. Amen. Quelqu'un qui fait du sport va se fixer des objectifs. Discipliner. Je dois arriver là-bas sans m'arrêter. Et quand tu le fais, tu veux t'arrêter, tu dis non, je ne vais pas m'arrêter, je vais avancer. Et quand tu atteins, tu dis je suis capable de franchir les limites. Quelqu'un qui ne fait pas du sport ne va pas développer son mental. Ah, rien, peu. Ce peu de choses-là, c'est grand. Vraiment. Alléluia. Amen. Vous savez comment le bouddhisme ou le bouddhisme transmet sa religion?
au travers de ce que nous, on appelle ici les arts martiaux. Les arts martiaux, c'est ce qu'on appelle ici en Orient art martial. Mais là-bas, on appelle ça religion. Comme ici, il y a les baptistes, il y a les pentecôtistes, il y a les bibliques, il y a tout ce que vous voulez, témoins de Jéhovah. Là-bas, il y a le taoïsme, il y a le shintoïsme, il y a tout ça, New Age, tout ça là. Tout ça, ce sont des branches. Or, toutes ces branches, ils ont ce qu'on appelle comme une discipline. Le karaté, le judo, tout ça, ce sont des branches des religions. Pourquoi? Parce qu'avant de rentrer sur le tatami, c'est un lieu de culte, il faut d'abord te prosterner. Saluer les maîtres, même si n'est pas là. Et quand tu commences, tu es ceinture blanche, tu es neutre, tu es pur, tu es vierge. Et après, plus tu montes, plus la ceinture devient noire. Et c'est là où tu rentres dans l'obscurité. Et c'est là où maintenant tu vas aller faire des séances de formation dans le pays d'où vient cet art. Parce que chaque pays a son art. Et en Corée, le karaté ou le judo, c'est au Japon. Le kung fu, c'est en Chine. En Thaïlande. Donc tout ça, vous voyez, donc chaque nation a sa discipline. Et en fonction de ce que tu pratiques comme art, tu iras voir les origines et on va maintenant t'initier dans la spiritualité. C'est là où ils arrivent maintenant à casser des briques, soit disant en se concentrant, mais ce sont des incantations qu'ils font. Oh my God. Pourquoi toi tu ne fais pas seulement ça et puis la bouche se casse? C'est la main qui se casse. Alléluia. Ils font des incantations. Là, ce n'est plus eux qui vivent. Il marche le feu. C'est l'art qui vit en eux. Alléluia. Amen. Alors vous comprenez que la sagesse que tu as dit, sagesse là, ne provient pas de la sagesse de la Bible. Un enfant de Dieu qui est sage saura dire un simple mot et cela sera basé sur la parole de Dieu. Vous savez, Dieu ne parle pas beaucoup. Parce qu'une autorité ne parle pas beaucoup. Exact. Quand quelqu'un bavarde beaucoup, il manque d'assurance. Parce que souvent, quand tu fais une erreur, tu veux rattraper l'erreur en voulant beaucoup trop parler. Quelqu'un dit tout va bien. Ça va aller. Fortifie-toi. Quand le conseil que Dieu donne. Attends, tu n'as pas vu que le lion qui a ouvert sa gueule là, qui vient m'avaler, prends courage. C'est sérieux. Le feu brûle autour de toi. Je suis avec toi. Oh my God. Et tu dis à Dieu, c'est tout. Et Dieu te dit, est-ce que si je parle beaucoup, tu seras plus rassuré? Donc si une parole ne te rassure pas, ce n'est pas 15 paroles qui vont te rassurer. Parce que plus je veux parler, plus ça va t'énerver. Parce que toi tu vois le feu, là tu voudrais que j'agisse par rapport à ce que tu vois. Alors moi je vais t'enseigner quelque chose. C'est ce qui est extraordinaire avec mon Dieu. C'est pourquoi il dit, l'apôtre Pierre dit, c'est bien que vous puissiez être triste par rapport à ce que vous avez commis comme péché et que vous sentez que vous avez offensé Dieu, vous vous repentez, c'est très bien. Mais pas seulement cette étape intermédiaire, mais vous devez arriver à ce caractère-là où vous n'êtes plus de ces hommes et de ces femmes qui doutent que Dieu est capable de changer mon histoire. Vous êtes des hommes et des femmes qui avaient changé votre système de pensée. Je sais que mon Dieu est capable. Vous savez, moi quand je prêche là, je ne me vois pas ici, je me vois ici. Amen. Parce que c'est métamorphosé, mon système de pensée a changé. Je ne vois pas 200 ou 50 personnes, 100 personnes, je vois des milliers de personnes qui sont en train d'écouter la parole. Pourquoi? Parce que quand il y a le métano, il y a la repentance. Quand tu parviens à la repentance, ton langage change. Amen. Ta joie n'est pas conditionnée par ton environnement, mais c'est toi qui conditionne ton environnement. C'est toi qui influence ton environnement. Tu fais la pluie et le beau temps partout où tu passes. Parce que tu es parvenu à la repentance. N'exerçons pas la repentance comme une étape intermédiaire, mais allons jusqu'à la parvenir au changement de système de pensée. Il faut que tu puisses te désintoxifier avec tout ce que tu as reçu comme mauvaise parole. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai parlé avec un homme de Dieu hier, mon frère, mon bien-aimé, qui est au Togo, je perds le nom. Et
Je lui faisais un peu part de ce que les gens pouvaient dire ou penser dans une certaine nation. Et il me dit, oh mon frère, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. S'ils ne te connaissaient pas, s'ils te connaissaient, ils n'allaient pas dire ce genre de choses. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que lui, il ne peut pas être vraiment toxifié par des paroles qui viennent de l'extérieur. Tout à fait. Parce que son système de pensée a changé. Il sait que lui, là, il n'est pas comme ça. Exact. Et quand vous savez que Dieu n'est pas comme ça, vous êtes parvenu à la repentance. Amen. Quand vous savez que Dieu ne peut jamais m'abandonner, quand vous savez que Dieu ne change pas, quand vous savez que ma situation changera, mais mon Dieu ne change pas, quand vous savez que vous n'allez jamais douter, même quand vous traversez le feu, même quand vous traversez un lac en furie, même quand tout est contre toi, c'est ça, parvenir à la repentance. Alléluia. Mon système de pensée a totalement changé. Même si je n'ai rien, je réussirai. Amen. Je suis capable de parler avec les médecins sans avoir fait la médecine. Je peux parler aux scientifiques sans avoir fait la science. Pourquoi? Parce que je puis tout. Amen. Je suis capable de tout. Par celui qui me fortifie. Donc je peux faire une science que je n'ai jamais apprise quelque part. Les gens me prennent pour un psychologue, je n'ai jamais fait la psychologie. Oh my God. Mais je puis tout. Amen. Par celui qui me fortifie. Je n'ai jamais appris à écrire des livres, mais je peux écrire des livres. Parce que je puis tout. Oh, si vous connaissez la puissance de Dieu en vous, vous allez parvenir à la repentance. Il faut qu'on parvienne à la repentance. Il faut qu'on parvienne au changement. Totalement. Pas seulement des étapes intermédiaires, je répète, mais la stature d'une personne qui sait que mon Dieu n'est pas comme ça. Le diable ne pourra, une personne qui est parvenue à la repentance, une personne qui ne pourra jamais être dérobée par le diable. Le diable ne pourra jamais me dire que ton Dieu t'a abandonné. C'est pas possible. Non, 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 non. Tu ne parles pas de mon Dieu, tu parles de ton Dieu à toi, mais pas de mon Dieu. Parce que je suis parvenu à la repentance. Amen. Mon système de pensée a totalement changé vis-à-vis de mon Dieu. Et quand ton système de pensée a totalement changé, tu sais que même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Amen. Amen. Même si tout m'accuse, mais je sais que Dieu me justifie. Amen. Même si tout le monde m'abandonne, je sais que Dieu est là. Parvenez à la repentance. Le verbe parvenir doit nous interpeller ce matin. Amen. Dans ce verset. Pourquoi pas de parvenir comme étant un aboutissement, alors que nous prenons la repentance comme une étape intermédiaire. Seulement. Vous me suivez? Oui. Donc quand tu parviens à la repentance, tu es une autre personne. Amen. Ton système de pensée a totalement changé. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça mon système de pensée. Et je sais que Christ ne peut jamais échouer, je n'échouerai pas. Parce qu'en fait, si Christ vit en toi, tu deviens un véhicule. Amen. Le véhicule ne répond qu'au chauffeur. C'est pourquoi David dit l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon chauffeur. C'est sa voiture. Je ne m'en rappelle de lui. C'est pour le carburant, le chauffeur va mettre le carburant. Est-ce que c'est la voiture qui met le carburant dans sa voiture? C'est qui met le carburant? Le conducteur. Si le coffre va être rempli des aliments, de la nourriture, tout ça, est-ce que c'est la voiture qui fait les courses pour mettre dans le coffre? Je ne m'en rappelle. Est-ce que la voiture cherche un lieu pour s'abriter ou dormir, passer la nuit? Qui s'en occupe? Est-ce que c'est le chauffeur ou la voiture? Je ne manquerai de rien. Donc même la maison, je ne manquerai pas. Parce qu'en tant que voiture, si je suis une voiture de luxe, on ne peut pas m'exposer dans la rue. Il me faut un box spécial. Assuré. Parce que je suis une voiture de marque qui est conduite par un chauffeur exceptionnel. Donc il me faut un box spécial. Il me faut une assurance spéciale. Le carburant, je ne manquerai pas de carburant. Alléluia. Parce que l'Éternel est mon chauffeur. Pourquoi il est mon chauffeur? Parce que je suis son véhicule. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Alléluia. Quand vous êtes parvenu à la repentance, votre langage est différent des hommes ordinaires.
Mais celui qui est toujours dans la repentance t'a demandé pardon, c'est vrai, c'est bon. Mais en vérité, ton système de pensée n'a pas changé vis-à-vis de Dieu. Tu as toujours peur que Dieu te punisse. Si je mens, Dieu me punit. On croit de bois, on croit de fer que Dieu me dit. C'est un système qui est vraiment archaïque. Parce que tu ne connais pas ton Dieu. Parvenir à la repentance et connaître ton Dieu. Savoir ce que Dieu fait, ce qu'il ne fait pas. Et pour parvenir, c'est un processus. J'aime bien ce verbe, parvenir. Parvenir. C'est pas seulement venir, hein, mais c'est pas. Pas à pas. Donc, ça signifie parcours. Pas à pas. Pour atteindre ce niveau, il y a un parcours. Pour que tu comprennes que ton Dieu ne peut jamais t'abandonner, il va te montrer des situations où il te lâche et il te rattrape. Seigneur, regarde, tu vois, ça ne dure pas longtemps, mais cette étape-là. Tu l'as senti correctement. Il veut te montrer qu'il est capable de te lancer et de te rattraper. Même sans regarder, il t'attrape. Parce qu'il sait pourquoi il le fait. Pour démontrer à cette génération ce qu'il est capable de faire. Mais quand tu vis des situations qui te dépassent, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Non, parviens à la repentance. Je ne peux jamais m'abandonner. Non. Vous savez, vous devez comprendre une chose. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Amen. Le jour où on comprendra Dieu, il ne sera plus Dieu. Ce qui fait de Dieu, c'est qu'on ne le comprend pas. On ne le maîtrise pas. Et Dieu ne fera pas ce que nous voulons. Nous ferons ce que Dieu veut. C'est pour ça que quand tu parviens à la repentance, il y a des prières que tu ne fais plus. Là où tout le monde intercède, toi tu rends grâce. Là où tout le monde se plaint, toi tu bénis Dieu. Là où tout le monde ne comprend pas, toi tu es en train de célébrer. Parce que quand tu parviens à la repentance, tu as un parcours. Ce qui détermine un message, une prédication, ce n'est pas seulement l'onction, mais c'est le parcours. Merci. Parce que beaucoup chantent des chansons, mais ils ne chantent pas le Dieu de la chanson. Parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu du cantique qu'ils chantent. C'est ça. Beaucoup prêchent des messages, mais ne prêchent pas le Dieu de cette prédication. Ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils prêchent. C'est pourquoi ne soyez pas influencés par des prédicateurs charismatiques, je ne sais pas, qui font beaucoup de gymnastique. En vérité, ils ne connaissent pas leur Dieu. Mais un homme de... Vous allez voir celui qui parvient à la repentance. Regardez le doyen comme Amadou Kalambéré, il est assis pour enseigner. Pourtant, il a un parcours. Alléluia. Amen. Regardez comme Papa Kalingana prêche. Un seul verset te donne beaucoup de vie. Pourquoi? Parce qu'il a un parcours. Le parcours fait toute la différence. Amen. Le parcours fait toute la différence. Le parcours t'amènera à la sagesse de Dieu. Le parcours t'amènera à ne pas trop parler. Le parcours t'amènera à ouvrir les écluses des cieux en une seconde. Le parcours t'amènera à savoir ce que Dieu veut pour cette génération. Et le parcours n'est jamais de tout repos. Mais il faut l'accepter. Amen. Le parcours t'amènera à faire des erreurs pour te repentir. Parce que tu sais que tu as fait mal à Dieu. Mais l'objectif, c'est de parvenir au changement total. Amen. D'être le Dieu que je sers. C'est pourquoi ton passé est un brouillon. Tout ce que tu as fait dans le passé, c'est le brouillon. Ton futur, c'est au bloc. Amen. Ah oui, bien sûr. C'est pourquoi le brouillon, on ne le garde jamais, on le froid, se met à Oui. Si tu regardes mon passé, c'est quand j'étais au CP en train de vouloir dire papa est à la maison, maman est au marché. J'ai fait des erreurs dans ces deux phrases-là, mais aujourd'hui je suis professeur. Oh my God. Amen. C'était mon brouillon. Si tu continues à regarder mon brouillon, tu vas rire, tu vas te moquer. Moi, ça ne me dit plus rien parce que mes erreurs m'ont bâti aujourd'hui. Amen. Mes fautes m'ont bâti aujourd'hui. Alléluia. C'est ça quand tu parviens à la repentance. Ton langage change. La façon de voir les choses change. Tu peux pardonner les gens qui ne sont pas pardonnables. Tu peux aimer les gens qui ne sont pas aimables. Tu peux entourer les gens qui ne sont pas entourables. C'est vrai. Pourquoi? Parce que ton parcours t'a enseigné. Parce que tu as atteint, tu es parvenu à la repentance. Oh my God. Wow. C'est vrai.
Si tu sais que tu as écrit des paroles qui n'étaient pas bonnes, passe par la détoxification. Nettoie ces choses. Enlève ces saletés qui polluent ton système spirituel, qui polluent ton système de communion fraternelle. Parce que beaucoup ne sont pas en communion fraternelle à cause des toxines qui sont en eux. Détox. Il faut nettoyer ton système digestif spirituel. Amen. Pour parvenir à la repentance. Wow. Alléluia. Amen. Moi, je suis habitué quand je prêche, je suis déjà habitué. Donc, je ne demande pas les amis parce que ça fait réfléchir. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Si j'ai écrit la première épître, la seconde, c'est dans le but d'éveiller. D'éveiller votre esprit, d'éveiller votre conscience. Il faut qu'on soit éveillé. Amen. Le Seigneur cherche des hommes qui sont repentis. Amen. Qui ne se repentent pas seulement, mais qui sont repentis. Amen. Amen. Qui sont totalement métanoïa. Qui sont totalement changés dans leur système. De fonctionner, d'opérer, d'agir, de parler, d'aimer. Tu peux conjuguer le verbe d'aimer, et moi je conjugue le verbe d'aimer. Toi tu conjugues, personne ne rit. Moi je conjugue, tout le monde pleure. Tu peux prendre le même verset que moi, le prêcher. Rien ne se passe. Moi je prends le même message, le même verset, je le prêche, et les gens sont debout à clap. Où est la différence? Le même verset. Le parcours. Alléluia. Encore du courage. Beaucoup d'hommes de Dieu me disent, homme de Dieu, est-ce qu'on a la même Bible? Alors, homme de Dieu, la vérité, est-ce que tu as la même Bible que nous? Je dis, voilà ma Bible, regardez. Je dis, non, il y a autre chose, il n'y a rien d'autre derrière. Je dis, quand on écoute, on a l'impression qu'on n'a jamais lu la Bible. On a l'impression qu'on vient de se convertir. Ceux qui ont 30 ans de ministère. Pourquoi? Parce que le parcours. Parce que le parcours t'amène à parvenir quelque part. Et quand tu parviens, tu deviens un objet de valeur pour ton Dieu. N'aie pas peur de ce par quoi Dieu te fait passer. Amen. Ne te plains pas par ce par quoi Dieu te fait passer. J'accepte. Ne gémis pas par rapport à ce par quoi Dieu te fait passer. Tu ne comprends pas peut-être aujourd'hui, mais demain tu comprendras. Demain tu sauras que Dieu t'a fait passer par là. Ne pleure pas, ça fait mal, c'est douloureux. Tout ce par quoi Dieu nous fait passer, qui peut accepter le parcours du Seigneur? Si Dieu te montre le parcours quand il t'appelle, Seigneur, je t'aime beaucoup. Si Dieu te montrait le parcours, Dieu montre le rêve à Joseph, la gloire, l'élévation. Il montre La finalité. la fin. Mais pour parvenir. Alléluia. Oh Dieu. Il nous montre de belles choses. Maintenant, quand on rentre dans le parcours, Le trou. je dis, attends. Est-ce que c'est ce que Dieu m'a promis? Je me suis trompé. Attends, je cherche un peu la sortie du trou pour voir un peu la surface. Non, 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 plus tu cherches à sortir, plus tu avances. La boucle, la Le boucle. creuser, le voici. C'est le commencement. Fais ce que tu veux maintenant. Voilà. C'est là que notre Dieu t'envoie une corde. Pourquoi tu n'as pas envoyé depuis? Parce que je veux t'être Esclave. Mais ce n'est pas par tes forces. Amen. C'est par Amen. grâce. Tu as tiré une première leçon dans le puits. Ensuite, Esclave. on va te vendre. Deuxième leçon. Alléluia. Si on te vend, c'est que tu as de la valeur. Exact. Ah oui. Pourquoi on n'a pas vendu Judas? Il n'avait pas de valeur. Il volait rien du tout. Mais Joseph, il valait beaucoup. Donc si les gens te vendent, c'est que tu as de la valeur. Amen. On ne peut pas vendre ce qui n'a pas de valeur. Amen. Et si quelqu'un veut chercher à acheter une marchandise, il va tout faire pour discuter le prix. Il sait que ça a de la valeur, mais il va chercher à tout prix parce qu'il veut prendre possession de la chose. Donc si les gens se disputent contre toi, tu critiques de tout, quand tu as de la valeur. Dieu voulait pas comprendre ça à Joseph. Et ce qui est extraordinaire, dans le parcours de Joseph, on n'a pas montré où Joseph s'est plaint. Ça. Où Joseph a murmuré. Voilà. Et ça ne durait pas une année, hein. Pas 2 ans, pas 3 ans comme les disciples. 13 ans.
Ah. Mais dans les 13 ans, il n'y a pas que la galère, parce qu'il était quand même chef par tous les passés. Le désert de Dieu n'est pas pénible. Le désert de Dieu, il y a la clim dedans. Le désert de Dieu est la clim. Est-ce que vous le savez? Il a dit, vos 40 années que vous avez fait dans le désert, vos pieds ne sont pas gonflés. Ni vos sandales ne sont usés. Votre vêtement ne s'est pas usé. C'est le vêtement que tu portes. Depuis que tu es enfant, tu grandis avec. Et le vêtement grandit avec toi. Les chaussures de pieds grandissent et les pieds avec toi. C'est fort. Écoutez, dans le désert, il n'y avait pas de cordonnier. Il n'y avait pas de dressing. Il n'y a pas un point d'eau, tout ça. Donc, le même vêtement. Voilà le désert de Dieu. Il y a la clim dedans. Mais c'est parce que tu ne vois pas la clim, toi tu vois seulement le désert, tu vois la chaleur, tu ne vois pas la clim. C'est ça. Reste calme dans ce parcours. Amen. Merci. Je peux faire un séminaire sur le parcours. Parce que le parcours c'est important. Les chrétiens ne comprennent pas le parcours. Ils veulent seulement la finalité. Mais ils disent pour parvenir. J'ai donné moi 3 références bibliques qui parlent du verbe parvenir. Je veux qu'on parvienne à la vérité, à la stature parfaite de Christ, à sa résurrection, à la repentance. Il faut que tu parviennes. Amen. Donc quand tu parles de parvenir, tu as un parcours. N'aie pas honte de ton parcours. Dans le parcours, on peut faire des erreurs parce que tu es en train d'apprendre. Oui. Tu apprends des choses que tu n'as jamais apprises autrefois. Ni tes grands-parents, ni tes parents n'ont vécu ce que tu es en train de vivre. Parce que Dieu t'amène quelque part. Amen. Accepte le parcours de Dieu. Ça va payer un jour. Amen. Il pas dit, vous recevrez une puissance. C'est du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez témoins. Et le mot témoin en grec, c'est martyr. Oh my God. Donc si on reprend le verset, on dit, vous recevrez une puissance, non pas pour démontrer que vous êtes puissant, mais une puissance. Et vous serez martyrisés à cause de moi. Amen. La bonne traduction. Maltraités, torturés. Amen. Amen. À cause de moi. À cause de la puissance que vous avez reçue. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on est martyrisé à cause de lui, les gens pensent que c'est fini, mais ils se rendent compte que plus ils nous martyrisent, plus on est fort. Parce qu'il y a une puissance qui est en nous. Tout par Christ qui vit en moi. Tu es capable de tout par Christ. Tu peux tout, tu peux tout, tu peux tout. Merci. Oh my God. Excusez-moi pour ceux qui font la médecine. C'est pas parce que vous êtes plus intelligent que vous faites la médecine. Même le mécanicien peut devenir médecin s'il veut. Pourquoi? Parce qu'à force d'apprendre ce que tu apprends, tu deviens ce que tu apprends. Donc un mécanicien peut devenir médecin. Un médecin peut devenir mécanicien s'il le veut. Oui. Tu peux devenir ce que tu veux si tu le veux. Amen. Alléluia. Tu peux devenir mécanicien si tu le veux. On avait pris le taxi avec mon épouse et puis un fils à Abidjan. Le chauffeur dit, vieux père, moi là, un jour je vais devenir président. Ah ouais, dans ce pays-là, moi je veux devenir président. Ah ouais, je veux devenir président. Si je ne suis pas président, là, au moins ministre, même député. Parce qu'on va tous manger quand même. Amen. Un chauffeur. Amen. Et c'est parce que le vieux est encore au pouvoir. Quand le vieux est là encore, on ne peut pas parler. Mais si le vieux part, on connaît le vieux. Le président qui est là. Si le vieux parle, on va bavarder, on va parler. Nous-mêmes, on ne va pas comprendre. Vous voyez donc un chauffeur de taxi peut devenir. Très bien. Amen. Alléluia. C'est bien. Tu peux devenir ce que tu veux si tu le veux. Amen. Oh non, j'y arrive pas. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Il faut que tu parviennes à la repentance. Amen. Changement de mentalité. Amen. Alléluia. C'était mon introduction seulement ce matin. Oh my C'était God. mon introduction ce matin. On va se lever sur nos pieds. On va se lever et on va prier. Prie
ce matin pour dire, Père, je veux parvenir à la repentance. On métanoïa, changement total de mentalité. Parce que moi, je crois que je suis capable de vivre des choses extraordinaires avec toi. Je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Je ne suis pas venu pour être spectateur des autres. Mais je suis venu comme un acteur. Je suis venu pour accomplir tes desseins. Je suis venu pour accomplir ton plan, ta parole, tes promesses. Ce que tu avais prévu pour moi. Tu as dit pour moi, Seigneur, dans le psaume 87, verset 3, des paroles glorieuses ont été dites à mon sujet. Oui, des paroles extraordinaires, des paroles merveilleuses. David pourra encore dire, Seigneur, tu as créé des jours, tu m'as créé quand je n'étais qu'une masse dans le ventre de ma mère. Tu avais déjà créé chaque jour avant qu'aucun d'eux n'existât. Oui, Seigneur, je crois que je suis destiné à la réussite, je suis destiné au succès, je suis destiné à la victoire, je suis destiné à l'élévation, je suis destiné à briller dans cette génération, je suis destiné à marquer mon histoire, je suis destiné à vivre des choses extraordinaires. Je n'échouerai pas, je ne resterai pas à terre, car tu as dit, voici mon serviteur, il montera, il prospérera, il s'élèvera et il se lèvera très haut. C'est ça la vision que tu as de ma vie. Je le crois de tout cœur. Ma vision n'est pas d'être à terre, ma vision n'est pas de galérer, ta vision pour moi n'est pas de gémir. Ta vision pour moi, papa, ce n'est pas que je passe ma vie dans les larmes. Ta vision pour moi, ce n'est pas qu'on me voit comme un déchet. Ta vision pour moi, ce n'est pas que je joue sur la terre. Mais ta vision, c'est que je réussisse, que je prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de mon âme. Oh Éternel, ce matin, tout ce que j'ai pu écouter et qui a toxifié ma vie, je viens, oh Dieu, me détoxifier aujourd'hui. Je viens me détoxifier. Je viens ôter de mon cœur toute mauvaise semence. Je viens ôter de mon cœur toute mauvaise parole. Je viens ôter de mon cœur toute mauvaise information qui influence négativement ma marche, qui influence négativement, Seigneur, mon système de pensée, mon système de raisonnement, mon intelligence. L'apôtre Paul dit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez détoxifiés. Soyez détoxifiés. Nettoyez votre homme intérieur. Nettoyez votre âme. Nettoyez votre tube digestif spirituel. Nettoyez-le. Toute mauvaise nourriture que tu as consommée, toute mauvaise parole que tu as consommée et qui n'est pas bon pour ton organisme spirituel, que tu puisses évacuer cela. Que tu puisses l'évacuer. Que tu puisses l'évacuer. Évacue cela. Évacue cela. Évacue ces choses. Évacue toutes ces choses. Évacue-le ce matin. Oh, bien-aimé, ne prie pas. Écoutez, quand tu fais un rêve ou tu fais un songe dans la nuit et que tu te vois en train de vomir, cela est le symbole de la repentance. Alléluia. Où tu te vois aller faire les selles et c'est vraiment la diarrhée, excusez-moi le terme, et ça coule à flot. C'est le symbole de la repentance, de la délivrance. Et j'aimerais que tu ne pries pas juste pour remplir une formalité, mais que tes paroles deviennent comme que ta langue devienne un stylo, une plume. Écris l'histoire de ta vie ce matin. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant qui t'attriste, réalise que c'est juste ton brouillon. C'était juste le brouillon. C'est juste le brouillon. Tout ce qui est néfaste, tout ce qui t'a choqué, toute erreur, tout péché, toute glissade, tout ce que tu veux, c'était un brouillon. Mais ton futur, c'est l'excellence, c'est la gloire, c'est la puissance, c'est la perfection. N'hésite pas à vomir toutes ces choses que tu as consommées. Parce que vomir, c'est ce que tu as avalé, que tu as mangé, que tu as trouvé bon au départ. Mais comme tu as compris, tu es en train de vomir ces choses. Alors vomis ces choses. Crache ces choses. Évacue toutes ces choses que tu as écoutées et que tu sais qu'elles sont toxiques pour toi. Tu sais que ton tube digestif spirituel est endommagé. Il y a un cumul
de toxines, de substances toxiques. Élève la voix de tout ton cœur. Ne prie pas juste pour remplir une formalité, mais nettoie ton homme intérieur. C'est le système de la repentance. Tu dois parvenir au changement. Ton langage doit changer. Ton attitude doit changer. Ton fonctionnement doit changer. Ta façon d'aimer, de pardonner, d'entourer doit totalement changer. Oh, rabroheke tabrohima hekata. Oh, rabrohima hekete brohikaroea. Randa brohikaroese. Oh, rabrohima sehikatayarama. Rabrohika broshima de katorobo. Rateka brohama de kebrosika Rabrohika do brosika yarababa. Hika brohika bosika. Qui t'a dit que tu ne pourras pas y arriver? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es pauvre? Qui t'a appris que tu es maudit? Qui t'a appris que Dieu t'a abandonné? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Oh, as-tu mangé? As-tu mangé la nourriture? As-tu mangé de ce fruit dont je t'avais défendu? La nourriture, ce que tu manges, peut toxifier ton organisme. Alebrohikatayaraba, Ekarobrohima shekera, Robrakatetoka, Ibrasimando eketora, Brasoma ekatoroe, Rabokota maheke, Rabrohika bosakaraba, Eraroekea, Manaproseya ikatayaraba. Que ton peuple, mon Dieu, soit détoxifié. Que ton peuple, Seigneur, soit nettoyé dans son homme intérieur. Que nous soyons nettoyés, que nous soyons purifiés, que nous soyons transformés, que nous soyons changés. Oh, que nous parvenions à la repentance, que nous parvenions, Seigneur, au changement total de notre système, de notre caractère, de notre identité, de notre façon d'agir, de parler, de faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Oh Éternel, merci de nous soutenir durant tout ce mois d'octobre. Donne-nous, oh Dieu, de comprendre ce que tu nous enseignes par ce thème merveilleux qui est la repentance. Au nom de Jésus-Christ. À cause du temps, nous devons nous arrêter là dans la prière. Mais je t'encourage à méditer ces paroles et de continuer de prier sur cette base. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont suivi ce live. Nous prions que vous puissiez vivre une semaine glorieuse et un bon dimanche dans sa présence. Au nom de Jésus. Amen.